Eh bien, le prochain, parlons-en. Un invité, notre Encore un deuxième invité. Donc, ce sera Louis Perra. Et il va tout de suite Il rentrer arrive, dans ce studio. Je vais lui laisser ma place. Si le studio est assez grand pour lui, ça, c'est pas dit. Louis Perra. Allez, petit changement. On se tape dans la main. Et regardez, il dépasse du cadre, hein. On le voit à peine. L'enfer. Ça va pas trop serré, Louis? Non, ça va, franchement. Bizarre, par contre, le retour droit. Première fois que j'ai ça dans ma vie, ça fait très bizarre. Ah oui, ça fait bizarre, hein. Ouais. Tu peux laisser dépasser une oreille si tu veux, Ouais, je si crois que c'est je vais plus faire agréable. ça. Ouais. On dirait que je suis un mauvais DJ. Tu mets les mains comme ça. Louis, merci. Bah, merci de l'invitation. Bienvenue. Franchement, ça fait plaisir. Bravo pour l'émission. Je suis là depuis le début. Franchement, bravo. Ça fait te plaisir. plaît? Ouais, c'est pas catasse, donc franchement, non, c'est très bien et tout. Et puis le billet d'humour, excellent. Après, je pense qu'on serait pas rasé le crâne vu qu'on a encore des cheveux, mais Ouais, j'ai amené le rasoir. hein. j'ai des doutes. Toi, ça ferait une sacrée différence, Louis, quand même, sans Ouais, cheveux. mais non, du coup, on va éviter ce projet. Bon, en tout cas, Louis, merci d'être ce deuxième invité. Donc, pour te présenter, bon, est-ce que tu peux te présenter rapidement, peut-être Bah, Louis, 22 ans. Je suis en licence de droit à SAS, mais aussi en parallèle à ça, je suis sportif de haut niveau. Je fais du rugby à Suresnes. Du coup, c'est un club de national, 3e division. Et voilà, j'étais capitaine des espoirs cette année. Et puis, j'ai eu la chance de gagner un titre cette année, donc ça fait plaisir. quel titre t'as gagné cette année? Challenge de France en espoir. Et Théoti me parle parce que t'as l'air de vouloir parler. Ah non, mais il n'y a pas de problème, c'est juste qu'on va en parler, donc voilà, Jules, je te laisse Team poser est les content, questions. ça parle rugby. Ah mais moi, mec, là, je saute pas comme un fou parce que c'est compliqué, mais voilà, dans ma tête, je suis tout fou, gros. C'est magnifique, on parle de rugby. Attends, on a parlé de foot et tout, ça va 2 secondes. Mais, Merci. mais ouais, Louis, peut-être nous raconter à quel niveau ça se situe, peut-être pour nos viewers. En gros, il y a le top 14 qui est la première division et c'est professionnel, avec Toulouse, Toulon, le Stade Français, etc. Après, tu as la deuxième division, du coup, c'est la Pro D2, et avec des clubs comme Dax, je donne Grenoble et tout. Puis après, tu as la troisième division, du coup, là où est mon club sur Rennes, et qui, du coup, c'est semi-professionnel, mais la plupart des équipes sont professionnelles. Il y a des grands joueurs qui finissent leur carrière là-bas, ou voilà, donc c'est entre le monde professionnel et semi-professionnel. Voilà. D'accord. Et du coup, moi, je suis dans l'équipe Espoir, ça veut dire U21. Et du coup, c'est juste avant les pros, c'est un peu l'antichambre des pros, on Ouais. va dire ça comme Ouais. ça. Et souvent, quand tu parles d'antichambre, est-ce que le gap pour passer dans l'équipe première, est-ce que la marche est haute ça se joue sur quoi? Sur des détails ou alors Est-ce que tu prétends aller ouais. Non, passer cette moi, marche? j'ai plus l'envie et j'ai passé mon opportunité pour pouvoir accéder à l'équipe professionnelle. Mais avant, j'étais au Stade Français avant d'arriver à Suresnes et j'avais eu quelques fois des entraînements avec l'équipe première, qui est en top 14, les joueurs internationaux et tout. Donc là, j'ai senti vraiment un gros gap. Mais quand je suis arrivé à Suresnes, j'ai eu la chance de m'entraîner longtemps avec l'équipe professionnelle. Il y avait un gap parce que plus fort physiquement, plus d'intelligence de jeu, plus de vis, etc. Mais c'était pas non plus insurmontable. Je trouvais que tu pouvais avoir plus facilement ta chance dans ce genre de niveau que top 14 où il faut être un crack astronomique pour percer direct, même si en ce moment il y en a beaucoup de cracks astronomiques dans le rugby français, mais je trouve que c'est plus faisable et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent dans ce championnat parce que c'est faisable d'accéder à un Ok. niveau et de pouvoir ensuite aller plus haut. Et d'un point de vue personnel, tu évolues à quel poste? Deuxième, troisième ligne, même si c'est mon rêve, toute troisième ligne, mais deuxième Ah, ligne. ça s'est vu à l'écran hein, quand t'es rentré, hein. On se doute que tu joues deuxième ligne. Donc deuxième ligne, même si mon rêve, ça sera toujours Ouais. troisième ligne. Et pour nos viewers, pareil, tu peux présenter le poste. Tu sautes en touche, t'essayes d'être plutôt fort sur les impacts. Voilà, tu Ah, du plaques rugby, beaucoup. quoi. Ouais, Ouais. du rugby pur et dur. En Ouais. fait, je suis l'homme de base du rugby. Non, mais- donc un peu, ouais, voilà, faut savoir tout faire, mais faut être puissant, dominant et
plutôt ces attributs-là et Ok. être résilient à l'effort aussi, je pense. Si tu devais t'identifier avec un joueur actuel au plus haut niveau, hein, vas-y. Un joueur actuel, j'aime beaucoup Thibaut Flamand. Ah, Ok. ouais. C'est un peu mon joueur de rêve à mon poste. Comme j'ai eu quand j'étais plus petit, j'avais Brody Retallick et Whitelock, deux Néo-Zélandais. Mais ouais, Flamand, je trouve que c'est un joueur très fort parce qu'il se déplace beaucoup, beaucoup de passes, beaucoup de techniques individuelles. Et j'aimerais être un joueur comme lui, je ne le serais pas. Mais si déjà j'ai 10% de son talent, je les prends volontiers. Voilà. Donc Et Flamand. toi, à ton niveau, tout à l'heure, on parlait de ce gap. Ouais. Il y a un moment donné où tu as dit non, moi j'ai abandonné entre guillemets l'idée de passer ce truc-là. C'est à cause de quoi? C'est à cause d'une blessure ou c'est à cause d'un manque de motivation ou peut-être aussi il y a beaucoup de sportifs qui. Je pense que la vie du coup d'un sportif professionnel, elle est j'en suis sûr même, elle est carrée, archi stricte. Ouais. Est-ce que ça t'a démotivé aussi? Qu'est-ce que. Non, en fait, en gros, pour résumer un peu vite fait, je m'étais entraîné toute l'année avec les pros de Suresnes de octobre à peu près avril. Ouais. Et en fait, j'étais pas assez lourd, je fais 105 kilos, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Je regarde avec. Ce qui est déjà- ce qui est Oh, le déjà, morceau un sacré morceau. Mais on voulait que j'aille à 120 kilos, mais je voulais pas ça. Ouais. Et même, en fait, ça m'a. On voit les mauvais côtés du sport professionnel aussi quand on évolue dans les équipes professionnelles et ça m'a dégoûté un peu. Et puis j'ai quand même la chance d'être bon dans les études, donc Ok. j'ai quand même un bon backup qui se prend quand même assez volontiers, surtout que voilà. Donc j'ai pas comparé à d'autres, j'ai quand même cette chance de pouvoir me dire en fait je peux switcher de projet. Voilà. Bah on va passer parce que les gars ont juste fait mon taf en fait d'intervieweur. Mais Non, bien en vrai- sûr, en vrai, mais grave on intéressant. prenait la relève, t'es au team. Mais bah ouais, non, mais en fait, T'écoutes. j'ai pris le train et tout. Je me suis cassé la tête à trouver des questions hyper compliquées parce que Louis, on se connaît pas du tout, donc vraiment. Je te déteste personnellement. Bah, mais mec, plaisir partagé. mais ouais, du coup, cette année, tu joues avec Suresnes et vous terminez, comme tu l'as dit, vainqueur du Challenge de France. Comment ça s'est passé, vous, votre saison en globalité? En gros, on a une première partie de saison où tu es dans une poule de 6, il y a 4 poules. Et en gros, on avait une poule très compliquée. On avait Vannes qui monte en top 14 cette année, le Stade français, Rouen qui est un club de Pro D2. On avait aussi Massy qui a une grosse formation. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de là-bas. Du coup, c'est un peu dur. Et on avait une poule super relevée. Moi, j'ai adoré cette poule qui était trop chiant. On a perdu beaucoup de matchs. Une poule galère et tout. Mais des matchs, je me suis régalé. Franchement, c'était du très haut niveau. Et tout, même si après, j'étais capitaine aussi, donc c'est compliqué à gérer dans la vie de groupe quand tu as toujours ce spectre négatif de défaite ou de résultats où tu finis à 3 points, une pénalité, où tu perds le match en fin de match. Donc ça, c'était compliqué. Du coup, on ne s'est pas qualifié pour la phase haute, on s'est qualifié pour la phase basse. Et la phase basse, par contre, exceptionnelle. On a très bien joué au rugby, on a réussi à retrouver notre rugby contre des équipes qui étaient plus de notre niveau parce que voilà, c'était plus facile de jouer contre Bourgoin que contre le Stade français qui n'avait pas du tout les mêmes budgets. Mais du coup, on a eu cette chance-là. Après, on s'est qualifié du coup pour la demi-finale. Face à Nevers, si je me trompe face à pas. Nevers. À Montargis, en plus. Ouais, à c'est ça? Montargis. Par chez moi, magnifique. Ouais, voilà, à côté. Et c'était une grosse équipe avec beaucoup de Fidjiens, Vouli, Géorgiens et tout. Ouais, donc c'était un peu compliqué, mais on a réussi à gagner. On aurait dit qu'on faisait un match de tennis parce qu'il y a eu 7-3. Je sais qu'il n'y a pas 7-3 au tennis, mais on s'est compris. Et après, on a joué Biarritz en finale, qui est un peu un club historique du rugby français, avec des grands joueurs. Et quand j'ai grandi avec ces grands joueurs, Harry Nordoki, Ashvili, etc. Et du coup, on a eu la chance de la gagner. C'était pas très compliqué, sans être méchant pour eux, mais on a été plus fort qu'eux, on a été plus fort qu'eux sur les fondamentaux, donc on a réussi à gagner ce titre. Et vu que moi, après, je pars de Suresnes cette année, j'étais très content de pouvoir partir sur un titre sur mes années jeunes. Donc voilà, très content de l'année. Ouais, justement, là, tu viens de terminer là-dessus, on va pouvoir renchaîner direct. D'abord, un petit mot pour décrire le sentiment que t'as ressenti quand t'as été titré. Voilà, tu disais que c'était une fierté d'être titré en jeune et de pouvoir enchaîner maintenant dans un autre club. Mais... Un mot, j'étais très content plus pour les coachs, les coéquipiers, tout le monde, tout le staff, tu vois, les bénévoles aussi qui
font un taf de fou. Sans eux, on serait rien. Ils font tout et on a juste à jouer. Mais j'étais très fier de ce qu'on avait fait et de comment ça s'était passé dans la journée. Et voilà, fierté, je pense que c'est le bon mot. Ok, ok. Et pareil, du coup, ton futur club, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je pars à Courbevoie, c'est en Fédéral 1. Du coup, c'est 5e division française. Au niveau du foot, c'est National 3. Mais voilà, donc un projet assez ambitieux. J'ai été contacté par eux, donc je suis content. Je retrouve des joueurs avec qui j'ai joué. Il y a des joueurs professionnels qui viennent dans l'équipe, donc je pense qu'on va avoir un bon groupe. Après, on a une poule compliquée, mais j'espère qu'on va faire une bonne année. Donc, voilà. Ok, magnifique. Ouais. Magnifique. Et on va passer un peu plus dans l'actualité. Alors, dans un premier temps, l'actualité tranquille, et après, vous allez comprendre. Mais on va rester dans l'actualité. Est-ce que tu as suivi la Coupe du Monde des U20? Ouais, j'ai regardé l'Espagne, qui est le premier match, je pense. J'ai pas regardé la Nouvelle-Zélande, qui est le deuxième match. Mais après, j'ai regardé le Pays de Galles, qui est le troisième, Ouais. je pense. Et ils ont fait plutôt une très bonne Coupe du Monde. Ils finissent en finale, alors qu'il leur manque beaucoup de joueurs, etc. Mais franchement, ils ont fait une bonne Coupe du Monde. La demi-finale contre les Blacks, c'était vraiment du beau rugby. Ça faisait plaisir. Les passes après contact et tout, même en défense, agressif et tout. Après, ils tombent contre l'Angleterre en finale, qui est très fort sur les fondamentaux. La mêlée, ça m'a impressionné. Et franchement, à ce niveau-là, que tu sois autant dominé en mêlée, je trouve ça... J'étais en mode, waouh, quand même, les mecs. Et très fort sur les fondamentaux. Devant, c'était très fort, sur les ballons portés, etc. Donc, c'est pas démérité le titre. Mais c'est dommage. Ils se sont flingués sur la demi, je pense, physiquement aussi, c'était dur. Mais un super groupe. Et puis, il y a quand même des joueurs je pense à Castro Ferra, qui a fait une Coupe du Monde de malade mental. Exceptionnel. Exceptionnel, qui est un Et top même une player. saison, Une folle. saison folle. 14 mais- matchs, 9 essais, je crois, il me Ouais, semble. un truc comme ça, mais une Ouais. saison Très folle. fort. Et pour moi, c'est le futur numéro 8 d'équipe de France. Je l'espère qu'il deviendra dans le futur. Mais du coup, très bonne Coupe du Monde quand même. On finit encore deuxième. C'est un truc de fou. Il y a 5 ans en arrière, tu m'aurais dit ça. Je t'aurais dit non, c'est impossible. Donc voilà. Ok, on va rester dans la jeunesse et dans l'actualité un peu moins cool. Justement, ça rejoint, moi j'avais déjà préparé une petite question, mais je vois un viewer, Nico P75013, qui dit il pense quoi de la situation actuelle du rugby FR. Alors voilà, on a deux garçons, Jégou et Oradou, qui ont agressé sexuellement une femme en Argentine, hein, pour voilà, les viewers qui ne sont pas au fait. C'est arrivé quelques jours après les propos racistes de Melvin Jaminet. On a l'impression de faire face à un énorme craquage de la part des gars, hein. Moi, ça m'a rappelé un petit peu ce qui s'était passé en Écosse sur un tournoi destination. Toi, quel est ton regard justement sur... voilà, t'as l'impression, genre, ça monte et ça fait un énorme craquage. Ben, Courage. non, Ouais, en la question vrai, est difficile. en Désolé. vrai, il voulait pas me la poser à la base et j'ai dit que je voulais bien y répondre. Donc c'est un peu moi qui me fous dans la sauce moi-même. Mais je trouve que déjà, je trouve que franchement, ça représente pas le rugby, ce qu'on t'apprend au rugby de base. On dit quand t'es petit, le rugby c'est l'école de la vie et tout. J'ai eu la chance d'être en région parisienne, donc t'es avec des Renois, des Rebeux, des Blancs. Du coup, t'as une énorme inclusion qui se fait comme ça. J'ai connu des mecs que je connaîtrais jamais en dehors du rugby, parce qu'on n'est pas du tout du même milieu social, on fait pas du tout les mêmes études. Mais c'est des mecs avec qui j'ai partagé tellement d'émotions fortes, de moments où t'es tellement bas que je les considère comme mes frères pour certains. J'ai la chance de pouvoir garder des bonnes amitiés. Après, pour en revenir sur Jégou Radou, je trouve que c'est un peu les vieux Roland du rugby qui reviennent, même avec Jaminet sur les propos racistes. C'est des choses que tu vois quand même. Je trouve que le rugby est un sport très sexiste, très machiste, où la place de la femme est quand même très marginalisée, on la voit comme un objet, etc. Donc je trouve ça très effrayant et il y a un gros travail d'éducation à faire sur ça, et notamment dans les centres de formation. Jégou, Rado sont très jeunes. C'est quand même un travail aussi, mais ça représente aussi un peu la société. Quand tu as le vote du RN qui est à 30% au premier tour législatif avec 70% de participation, faut pas s'étonner que ces relents-là viennent aussi dans le rugby, mais il faut travailler autour de ça. Il y a des politiques à faire sur comment éduquer les garçons, sur mieux traiter les femmes, et ne pas avoir ces comportements racistes, parce qu'au final, c'est pas du tout ce qu'on t'apprend de base au rugby. Donc
Voilà, faut juste travailler dessus. J'espère qu'ils vont être condamnés. Parce que si c'est avéré, j'espère qu'ils vont être condamnés lourdement et qu'on les reverra plus sur un terrain de rugby, Jego et Ouadou. Et voilà, faut taffer dessus. Et puis essayer d'arrêter ce côté rugby, tradition du rugby, qui sont certes sympas de temps en temps, mais un peu qui représentent pas ce sport et qui représentent pas le futur du sport pour moi. Ouais, carrément, on est à des années-lumière. Et moi, j'ai trouvé très bonne la réaction de Florian Grill, Ouais. le président de la Fédé. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars, en plateau. Non. Mais bon, voilà. Mais en gros, On se met un tunnel tous les deux. non, mais y a là. Oh, mais mec, Pas. moi, y a pas de souci. On reste là jusqu'à minuit s'il faut. On parle rugby. Non, mais Mais- Grill a fait Franchement, très une super bonne réaction. intervention. Après, c'était un très bon président de la Ligue Île-de-France. Donc, mais il fait des Ancien très bonnes puciste. Voilà. Et Tout à fait. donc, j'espère qu'il sera réélu à la tête de la Fédé. Donc, voilà. Donc, Grill, j'espère qu'il continuera dans ce sens-là. Et c'est très bien ce qu'il fait. Et j'espère qu'il continuera son travail. Au top. Au top, au top. On va rester dans l'actualité, mais du coup, zéro transition, rien. Demain soir, en plus, on en parlait un petit peu avant l'émission. Demain soir, début du tournoi olympique masculin. Début d'après. Début d'après-midi, oui, c'est Ouais, vrai. Je sais 15h30. pas pourquoi je sais pas pourquoi je dis demain soir. Mais voilà, début du tournoi olympique masculin en rugby à 7. Toi, tu t'attends globalement à quel niveau de jeu, que ce soit la France, que ce soit toutes les équipes? Ben, en vrai, c'est quand même une saison qui est très dominée par l'Argentine, qui est une excellente équipe, qui joue très bien à 7, avec des très bons joueurs de rugby. Je sais pas leur nom, mais je regarde les matchs, mais ils sont très très forts. L'Irlande qui peut jouer les troubles faites aussi. L'équipe de France qui a un vrai niveau, mais ça c'est depuis 2 ans, je trouve que l'équipe de France a des vrais niveaux sur le tournoi. Puis, bon, je suis obligé d'en parler, Dupont qui vient à 7, c'est quand même... Il était déjà trop fort à 15, maintenant à 7, c'est encore plus effrayant, tu vois, ses qualités premières ressortir plus facilement. Donc j'espère que la France va aller au bout, mais je suis pas sûr. Mais ça va être un tournoi où il va y avoir un vrai niveau parce que t'as les Blacks, t'as les Sudaf, t'as la France, t'as les Australiens qui sont quand même des nations de rugby à 7, t'as les Fidji, t'as l'Irlande qui est dans une grosse position dominante aussi. Donc du coup, t'as quand même... L'Argentine est favorite pour moi parce que sur la saison, ils le méritent. Après, t'as des autres outsiders comme la France, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande ou les Fidji qui sont des très bonnes équipes. Donc, on verra ce que ça donne, mais j'ai un peu hâte du coup. Ouais, bah moi aussi, je pense qu'on a tous hâte, tout fan de sport a hâte, je pense. Très très rapidement, là, on va passer vraiment en mode tac au tac. Un petit résultat là, voilà, une position pour les Bleus, que ce soit en masculin, en féminin. Féminin, 1 ou 2, je pense, parce que le rugby à 7 féminin est très fort. Et France, j'espère dans les 3e, dans les 3 premiers, mais sinon ça finit 4, je pense. Ça va en demi minimum. Ok. Ensuite, ton meilleur souvenir en tant que joueur? Mon titre de cette année, je pense. Ton meilleur souvenir en tant que supporter? France-Nouvelle-Zélande, quand on avait mis 40 pions au Stade de France. J'étais là-bas, en plus, donc ambiance de folie et match de folie, en plus, donc voilà. Ouais, carrément. Ton joueur préféré? Tu nous as parlé de tous Flamand les tout à temps. l'heure, mais tous les voilà, temps, là on est ou- sur du all-time. Là. All-time, je pense Wilkinson, parce qu'il m'a donné envie de jouer au rugby. Et après, je pense que le meilleur joueur de tous les temps, ça sera Dupont. Mais Wilkinson est de trop dans mon cœur. On va le laisser terminer sa carrière d'abord, Ouais. le bon vieux Dupont. Ton équipe préférée? Le Stade français, vu que j'ai joué là-bas et que je connais des joueurs genre Léo et tout, donc voilà. Alors Léo, tu parles de Léo Barré, tu Ouais. parlais des Massicois. Ouais, bah Léo voilà, Barré, qui ont pété. qui est en équipe de France maintenant, qui est le 15 de l'équipe de France. Carrément. Et qui a toujours été un crack en jeune et qui est un top joueur maintenant. Donc voilà. Et oui, et puis des Massicois, on parlait de rugby à 7, il y a William Iragua, il y a Andy Timo, enfin voilà. Ouais. On passe maintenant au geste, à ton geste préféré. Est-ce que genre c'est le coup de pied par-dessus, Non, la cartouche. chistée? Ouais, La cartouche. La cartouche. Un bon plaquage, rien de vaut ça. Comme Voilà. ça, en plus, tu marques l'adversaire, rien de vaut ça. Au moins on est clair, c'est comme l'énorme L'esprit tampon qu'avait pris, deuxième. l'énorme tampon qu'avait pris Plisson. J'adore ça. Ouais, ça va, mais... Pas en c'est- match. En match, je me dis, putain, faut quand même que je garde la balle, Ouais, et oui, bien sinon sûr. je vais me faire enculer par mon coach, donc j'ai pas envie de ça. Pardon, je vais me faire ban. Je vais vous faire ban. Il y a pas de Pas problème, sur gros. Twitch. Y a pas de problème. Ah, l'émission a duré une émission grâce à moi. Donc voilà. Ok, si t'avais pas fait de rugby par exemple, t'aurais fait quel sport? Basket. Du basket? Ouais, je faisais Par rapport du à la bas- taille ou Non, juste même pas, je parce que faisais tu du kiffes? basket à la base, et
Bah, j'ai arrêté pour faire du rugby, donc voilà. Ok, très bien. Et alors là, on va faire un petit jeu très rapide. Tu mets sur le banc, tu écartes du groupe et tu mets titulaire Ouais. entre Savea, Aldrit et Van der Flier. Je mets Titu Savea sur le banc Van der Flier et j'enlève Aldrit, j'aime pas trop ce joueur. Ouais, c'est dur. Et ensuite, toujours la même chose entre Ioane, Bundiaki et Vakatawa. Attends, t'as dit qui en premier? Ioane, Ouais. Rieko, Mhm. Ioane, Bundiaki, l'Irlandais et Vakatawa. À leur prime. Alors Prime, putain, je fais chier. Je mets sur le banc Akei, je pense. Je mets Yohane, je le vire et je garde Vakatawa en titulaire pour ses Chitera. Ouah, solide. Voilà, Et t'en dernière, Encore les Chitera, on revient sur les Chitera. toujours. Et dernière question, bon, je pense qu'on va vite avoir la réponse, mais entre Wilkinson et Carter, ton joueur préféré. Voilà, Wilkinson et je drop the mic. On terminera là-dessus. De toute façon, c'était la C'était la dernière dernière. question. Merci beaucoup. Bah, merci à vous de l'invitation et l'émission est top, je répète, il n'y a pas de placement de produit, mais l'émission est top. Merci beaucoup. T'inquiète, Merci, on te Louis. payera la bière après, mec. Voilà, j'aime dois ce genre de 50 message. Mais avec modération, on finit pas Toujours. comme Jaminet ou les deux autres zigotos. C'est ça. Voilà. Écoute, Allez, merci Louis en tout cas. Merci beaucoup.